Je comprends cette impatience, c'est tout à fait normal dans votre situation. Mais il est important de garder à l'esprit que votre corps réagit bien au traitement. Nous avons déjà vu des améliorations dans vos analyses, ce qui est un signe très positif. C'est vrai que mes dernières analyses étaient encourageantes, mais je me demande combien de temps encore je vais devoir attendre. C'est difficile de fixer un délai exact, mais je veux que vous sachiez que nous faisons tout pour que les chances soient maximisées. Le processus est parfois long, mais vous devez vous accrocher et être patiente. Vous avez déjà fait un grand pas en avant. D'accord docteur, je vais essayer de rester positive. Merci pour votre soutien. Bonsoir, mon amour. Le soir n'est pas bon. Nicole, tu m'entends? Nicole, ça fait 2 ans qu'on essaie d'avoir un enfant. 2 ans, et toujours rien. Tu comptes me donner un enfant quand, exactement? Christian, je comprends ta frustration, mais tu sais bien que ce n'est pas de ma faute. On a déjà fait tous les tests à l'hôpital. Ils nous ont dit que ni toi ni moi n'avons de problème de santé. Alors pourquoi tu me blâmes? Mais si tout est normal, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'a toujours pas d'enfant après tout ce temps? Je te l'ai déjà dit, parfois ça prend du temps. Il n'y a pas d'explication claire. Et en plus de ça, je passe mon temps à suivre des traitements. Tu crois que ça m'amuse? Des traitements? Des traitements? Tu fais tout ce qu'il faut, mais ça ne change rien. Peut-être que tu ne fais pas assez ou, je ne sais pas. Pas assez. Christian, tu sais combien de médicaments je prends chaque jour? Combien de rendez-vous je suis à l'hôpital? J'ai tout essayé, je me donne à fond pour qu'on ait cet enfant. Et toi? Tu m'accuses de ne pas en faire assez. Je ne dis pas que tu ne fais rien, mais c'est juste que ça me rend fou. 2 ans, Nicole, 2 ans et toujours rien. Comment tu veux que je reste calme dans cette situation? Je comprends ta colère, mais il faut que tu sois patient. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Parfois, même quand tout semble parfait, ça prend plus de temps. Tu sais ce que les médecins nous ont dit. Ils nous ont affirmé qu'on allait y arriver, mais ça demande du temps et de la patience. Je suis fatigué d'entendre qu'il faut être patient. J'ai l'impression que je suis le seul à vouloir cet enfant vraiment. Je sors prendre un peu d'air. Que se passe-t-il, mon amour? C'est ma femme, Nicole. Elle n'arrive toujours pas à me donner d'enfant. Tu me parles encore d'elle. On s'était mis d'accord de ne plus parler d'elle quand on est ensemble, n'est-ce pas? Tu as raison, je suis désolé, ma poupée. C'est juste que j'ai tellement envie d'un enfant. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Peut-être que tu pourrais. Stop. N'y pense même pas. Si tu veux un enfant de moi, tu vas devoir venir voir mes parents et légaliser notre situation. De toutes les façons, tu me l'avais promis depuis. N'est-ce pas? Je viendrai ma toute belle, donne-moi juste encore un peu de temps. Je ne comprends pas ce qui se passe. Seigneur, aie pitié de moi. Je dois continuer à prier et à jeûner pour pouvoir donner un enfant à mon mari. Et Christian, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment tu vas? Steve, je suis fatigué, mec. Je ne peux plus supporter cette situation à la maison. Encore des problèmes avec Nicole? Oui, et c'est de pire en pire. Ça fait 2 ans qu'on essaie d'avoir un enfant, et toujours rien. J'ai déjà assez attendu. Je n'ai plus de patience, Steve. Je comprends que ce soit difficile, mais tu sais que ça peut prendre du temps pour certaines personnes. Les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de problème avec vous deux, non? Oui, mais tu crois que je vais attendre encore combien de temps? Ma famille me met la pression. Ma mère me demande tout le temps quand elle aura des petits-enfants, et je ne suis plus tout jeune non plus. J'ai besoin de prendre des décisions. Qu'est-ce que tu comptes faire? Franchement, je pense à prendre une autre femme, plus jeune. Quelqu'un qui pourra me donner un enfant sans toutes ces complications. Je suis fatigué d'attendre. Une autre femme? Tu es sérieux là? Et Nicole, qu'est-ce que tu vas faire d'elle? Honnêtement, je commence à croire qu'elle a fait quelque chose dans son passé. Je me demande si elle n'a pas fait des avortements quand elle était plus jeune. Ça expliquerait pourquoi on n'arrive pas à avoir d'enfants maintenant. Ouah, attends. Tu penses vraiment que c'est à cause de ça? Je ne dis pas que c'est certain, mais ça fait réfléchir, non? Si tout est censé aller bien de notre côté, pourquoi ça ne marche pas?
Il y a forcément quelque chose qu'elle ne me dit pas. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser à ce que tu as fait dans le passé? Ah, laisse tomber, j'étais jeune, tout ça fait partir du passé. Papa, tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais, ma fille. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu as toujours été là pour moi, tu m'as toujours soutenue, et je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu fais. C'est normal, ma fille. Tu es mon trésor. Tant que je serai là, je ferai tout ce que je peux pour toi. Merci, papa, tu comptes tellement pour moi. Et toi, tu es ma fierté, Laura. Tant que tu es heureux, je le suis aussi. Laura, écoute, j'ai réfléchi. Ce week-end, je vais venir voir tes parents. Sérieux, tu vas vraiment venir, pour discuter de la dot. Oui, c'est le moment. On va discuter des modalités et avancer dans notre relation. Oh Christian, je suis tellement contente. Mes parents vont être heureux aussi. Enfin, on va officialiser tout ça. C'est ce que je veux, avancer avec toi. Mais, est-ce que Nicole est au courant? Elle sait ce qui se passe. Ne t'inquiète pas pour ça, Laura. Ce sont mes affaires, je m'en charge. C'est entre moi et elle. D'accord, je te fais confiance. J'ai hâte de te présenter officiellement à mes parents. Et moi, j'ai hâte de commencer cette nouvelle étape avec toi. Chérie, tu travailles dans ton bureau depuis ce matin. Ne veux-tu pas faire une petite pause? Je te prépare un café. On pourrait discuter un peu dans le salon. Oui, ma chérie, tu as raison. Une pause me fera du bien. Nina, il faut qu'on parle de quelque chose. Laura est une grande fille maintenant, et je pense qu'il est temps qu'elle sache la vérité. De quelle vérité tu parles, Dominique? Nina, tu sais très bien de quoi je parle. Laura doit savoir que je ne suis pas son père biologique. Ce n'est plus juste de garder ça secret. Non, Dominique, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est toi son père, point final. Tu as été là depuis le début. Tu l'as élevée, tu l'as aimée comme ta propre fille. Elle n'a pas besoin de savoir ça maintenant. Je comprends ce que tu dis, mais imagine qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre. Elle mérite de connaître la vérité, et je pense qu'elle est assez mature pour comprendre. Non, Dominique. Laura n'a pas besoin d'être perturbée par cette histoire. Son vrai père l'a rejetée avant même qu'elle naisse. Il ne l'a jamais aimée ni cherchée. Pourquoi lui infliger cette douleur? Mais justement, c'est parce qu'il l'a rejetée que je veux qu'elle sache. Elle doit savoir que je l'ai choisie, que je l'ai acceptée. Je ne veux pas qu'elle vive dans un mensonge. Dominique, tu es son père, c'est tout ce qui compte. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Son véritable père ne la mérite pas. Il ne mérite même pas d'être mentionné dans sa vie. Laura est heureuse, pourquoi tout gâcher maintenant? Je ne veux pas gâcher quoi que ce soit, Nina. Mais si elle l'apprend un jour, elle pourrait se sentir trahie. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Et moi, je ne veux pas qu'elle souffre inutilement. Elle a toi, elle a une vie stable et pleine d'amour. Ne compliquons pas les choses. Cet homme ne fait pas partie de sa vie et il ne l'a jamais été. Il ne mérite même pas qu'on parle de lui. D'accord, je comprends ton point de vue. Mais cette vérité, un jour ou l'autre, elle finira par sortir. Et je veux qu'elle vienne de nous, pas d'un étranger. Peut-être, mais pas maintenant, Dominique. S'il te plaît, laissons Laura vivre sa vie sans ce fardeau. Elle n'a pas besoin de ça. Laisse-moi t'apporter ton café, d'accord. Cet homme de malheur ne s'approchera jamais de ma fille. Ce genre d'homme ne mérite pas d'être papa. Je l'ai dit une fois et je le redis maintenant, il ne connaîtra jamais le bonheur d'être père. Coucou, papa. Salut ma chérie, tu m'as l'air heureuse. Oui, papa, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Ah oui, ma chérie, de quelle nouvelle s'agit-il? Mon petit copain Christian va venir ce week-end pour vous rencontrer et discuter des détails pour la dot et le mariage. Oh mon Dieu, c'est merveilleux, je suis tellement contente. Oui, maman, il veut faire les choses bien, venir parler avec vous et organiser tout pour la dot. Je savais que ce moment arriverait. Je suis si fière de toi, ma fille. J'ai hâte de rencontrer cet homme. Il a l'air d'un homme bien. C'est une grande étape, Laura. J'espère juste que c'est un bon garçon, qu'il te traite bien, et qu'il mérite vraiment de faire partie de notre famille. Papa, ne t'inquiète pas. Christian est quelqu'un de bien. Il m'aime vraiment, et je sais qu'il fera tout pour me rendre heureuse. Je suis sûre qu'il est parfait, ma chérie. En tout cas, on va bien l'accueillir. Je vais même préparer un bon plat pour lui. Je suis tellement excitée. Merci,
Maman, merci papa, je vous aime tellement. Et nous, on est si fiers de toi, ma fille. Ton bonheur est le nôtre. Nicole, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, ça fait un moment que je réfléchis à notre situation. On est mariés depuis 2 ans maintenant, et, tu sais que je veux des enfants. Oui, je le sais. Et je fais tout ce que je peux, Christian. Je suis sous traitement, je vais voir les médecins. Je sais, Nicole, mais ça fait 2 ans que rien ne change. Et ma famille me met de plus en plus la pression. Je ne suis plus tout jeune, tu le sais bien. Donc quoi? C'est ma faute maintenant. À l'hôpital, ils ont bien dit que ni toi ni moi n'avons de problème. Ça prend juste du temps. Je n'ai plus ce temps, Nicole. J'ai besoin d'enfants, et j'ai pris ma décision. Je vais prendre une seconde épouse. Quoi? Tu plaisantes? Christian, tu vas me remplacer. Non, je ne te remplace pas. Tu restes ma femme, mais j'ai besoin d'une autre femme pour m'assurer d'avoir des enfants. C'est la seule solution qui me reste. Donc c'est ça? Après tout ce qu'on a traversé, tu me fais ça. Tu sais que j'ai fait tout ce que je pouvais. Je comprends ta douleur, Nicole. Mais ma décision est prise. Ce n'est pas contre toi. C'est juste que, je ne peux plus attendre. Et cette autre femme, tu l'aimes. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de famille, de continuité. Je vais aller parler à ses parents ce week-end pour formaliser les choses. Je ne te reconnais plus. Christian, je suis tellement contente que tu sois là. Moi aussi, ma beauté. J'avais hâte de te revoir. Tu es pile à l'heure. Mes parents t'attendent à l'intérieur, ils sont très excités de te rencontrer. J'espère qu'ils ne sont pas trop stressés. Moi, je le suis un peu. Stressé? Toi, monsieur, toujours sûr de lui. C'est différent cette fois, c'est une grande étape. Mais pour toi, je suis prêt à tout. Je sais que tout va bien se passer. Mes parents vont t'adorer, surtout ma mère, elle est déjà folle de toi juste en entendant parler de toi. J'espère qu'elle sera toujours aussi enthousiaste après m'avoir rencontré. Viens, arrêtons de parler. Ils sont impatients de te voir. Je suis tellement fière de toi. Merci, Laura. Je vais faire de mon mieux pour qu'ils me voient comme tu me vois. Papa, je te présente Christian. Ah, enfin le fameux Christian. Bienvenue. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Je vais chercher maman dans la cuisine, je reviens. Maman, je te présente Christian. Joël, non, c'est impossible. Ina, qu'est-ce qui se passe? Tu le connais. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu réagis comme ça? Dominique, c'est lui, c'est le père biologique de Laura. Quoi? Ce n'est pas possible. Christian, je suis vraiment désolé, Ina. On était encore jeunes et je croyais que tu t'étais débarrassé de la grossesse. Je n'ai jamais imaginé que Laura puisse être ma fille. Qu'est-ce que vous racontez? Christian, c'est mon fiancé, pas mon père. Laura, je voulais te protéger, mais Christian est ton père biologique. Il t'a abandonné avant même que tu ne naisses. C'est un cauchemar. Non, ça ne peut pas être vrai. Il faut que tu partes, Christian. Immédiatement. Je suis désolé, Ina, Laura, je ne savais pas. Tu as détruit ma vie une fois, et maintenant tu viens de détruire la vie de ma fille. Tu es méchant. Sors d'ici et ne reviens plus jamais. Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous ne m'avez jamais rien dit? Laura, je suis désolée. On ne voulait pas te blesser. Me blesser, vous avez déjà tout détruit. Tout. Comment avez-vous pu me cacher une chose pareille pendant toutes ces années? On voulait te protéger, Laura. On pensait que c'était mieux pour toi de ne pas savoir. Protéger de quoi? De la vérité. J'ai failli épouser mon propre père. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Je ne voulais pas que tu souffres. Ton père biologique t'a abandonné, Laura. Il ne voulait pas de toi. C'est Dominique qui t'a élevé, qui t'a aimé comme sa propre fille.
Mais j'avais le droit de savoir. J'avais le droit de connaître mes origines, même si c'était douloureux. Maintenant, je suis perdu. Je ne sais même plus qui je suis. Laura, je suis ton père. Je t'ai toujours considérée comme ma fille, peu importe le sang. Rien ne change ça. Laura, s'il te plaît, ne nous en veux pas. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela se terminerait ainsi. Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ça. Je vais dans ma chambre. Steve, tu ne vas jamais croire ce qui vient de m'arriver. Quoi encore, mec? Je t'ai jamais vu dans un état pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais demander la main de ma propre fille, Steve. Laura, c'est ma fille biologique. Quoi? Attends une seconde. Ta fille? Laura, c'est ta fille? Mais comment c'est possible? Je ne savais pas, Steve. Je te jure que je ne savais pas. Ça remonte à l'époque où j'étais encore jeune. Il y avait cette fille, Ina. On est sortis ensemble pendant un moment. Elle est tombée enceinte, mais je n'étais pas prêt. Je lui ai dit de se débrouiller toute seule. J'étais irresponsable, immature, je l'ai rejetée. Mec, c'est de ça dont je voulais te parler l'autre jour, quand tu accusais ta femme d'avoir eu des avortements dans le passé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ina est partie, elle a gardé l'enfant, mais elle ne m'a jamais contacté. Pas une seule fois, je l'ai complètement effacée de ma vie. Et aujourd'hui, je rencontre Laura. Une fille magnifique, intelligente. Je tombe amoureux d'elle. Je pensais que c'était le destin, Steve. Je pensais que c'était une nouvelle chance pour moi. Et c'est comme ça que t'as découvert qu'elle était ta fille. Oui, quand je suis allé chez ses parents aujourd'hui pour parler du mariage, Ina est sortie de la cuisine. Elle m'a regardé comme si elle avait vu un fantôme. C'est là qu'elle m'a dit la vérité. Laura est notre fille, celle que j'ai abandonnée il y a toutes ces années. Merde, Christian. C'est fou. Je sais même pas quoi dire. Comment t'as pu en arriver là sans te douter de rien? Parce que j'étais aveugle, Steve. J'ai fait des choix de merde quand j'étais jeune, et ça me revient en pleine face aujourd'hui. Tout ça parce que j'ai refusé de prendre mes responsabilités. Maintenant, je me retrouve à vouloir marier ma propre fille. T'as merdé, mec. Mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Laura sait? Elle sait tout. Elle était complètement dévastée. Elle m'a regardé comme si j'étais un monstre. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là, Steve? J'imagine. Je l'ai déjà perdu, Steve. Et je me demande si je vais jamais pouvoir me pardonner. Tu es rentré tôt aujourd'hui? Tout va bien. Oui, je voulais juste passer du temps avec toi. Je me rends compte que ces derniers temps, je n'ai pas été très présent, et je suis désolé pour ça. C'est vrai que tu n'étais pas souvent là, mais tu ne semblais pas t'en soucier jusqu'à maintenant. Pourquoi ce changement soudain, Christian? J'ai beaucoup réfléchi. J'ai compris certaines choses aujourd'hui. Et je me rends compte que je ne t'ai pas assez soutenu. J'ai été injuste avec toi. Et qu'est-ce qui t'a fait soudainement réaliser ça? Disons que, j'ai pris une grosse claque. Une leçon de vie. Et ça m'a fait comprendre à quel point j'ai été égoïste. Toi et moi, on a traversé beaucoup de choses. Je sais que tu fais tout ce que tu peux, pour nous donner un enfant. Et j'aurais dû être plus patient, plus compréhensif. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais tu étais prêt à me remplacer. À prendre une autre femme. Je sais, je m'en veux pour ça. Je n'aurais jamais dû te mettre cette pression. C'était une erreur. Je te demande pardon, Nicole. C'est bien beau tout ça, Christian. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cet élan de remords après tout ce temps? Parce que je me suis rendu compte que je t'aime. Tu es ma femme et je ne veux pas te perdre. Je ne sais pas, Christian. J'ai besoin de voir que ce n'est pas juste des paroles. Tu m'as fait mal, et il va falloir plus que des excuses pour réparer tout ça. Je comprends, je suis prêt à faire ce qu'il faut. Je veux juste qu'on recommence à se parler, à se soutenir comme avant. On verra bien, mais je t'avertis, je ne te ferai plus aveuglément confiance. Pas après tout ça. C'est tout ce que je demande. Une chance de te prouver que je peux changer. Nicole, je suis contente de te voir ici. On peut parler un instant. Oh, bonjour Lydia, bien sûr. Qu'est-ce qu'il se passe? Écoute, je ne sais pas vraiment comment te dire ça, mais c'est important. C'est à propos de Christian. Quoi à propos de Christian? Mon mari, Steve, il m'a raconté quelque chose hier soir,
Et je pense que tu dois le savoir. C'est à propos de Laura, la maîtresse de Christian, et Christian. Je t'écoute. Vas-y. Dis-moi tout. Steve m'a dit que Christian, il a failli épouser Laura. Il ne savait pas que c'était sa propre fille. Il était allé jusqu'à rencontrer ses parents pour parler de la dot. Quoi? Christian voulait épouser Laura, sa propre fille. Oui, Steve m'a dit que Christian avait rejeté la grossesse de la mère de Laura il y a des années. Il ne savait même pas que Laura était sa fille quand il est sorti avec elle. Mais, comment c'est possible? Pourquoi il ne m'a jamais rien dit? Comment a-t-il pu faire ça? Je suis vraiment désolée, Nicole. Steve ne voulait pas que ça te parvienne comme ça, mais je ne pouvais pas te laisser dans l'ignorance. Il avait rejeté son propre sang dans le passé, et ne m'en a jamais parlé. En plus de cela, il m'accusait moi d'avoir pratiqué l'avortement dans mon passé. Je sais que c'est dur, Nicole. Mais tu es forte. Tu mérites tellement mieux que ça. Je ne peux plus continuer comme ça, Lydia. C'en est trop. Je vais partir. Je ne peux plus rester avec lui après ça. Je te comprends. Personne ne pourrait te reprocher cette décision. Je vais rentrer à la maison, rassembler mes affaires et partir. Il ne mérite plus ma loyauté, ni mon amour. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi, Nicole. N'hésite pas. Merci, Lydia. Merci de m'avoir dit la vérité. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Madame Ina, je suis le docteur Kouassi. Nous venons de terminer l'examen de votre fille. Docteur, comment va ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Votre fille, Laura, traverse une période de grosse dépression. L'événement qu'elle a vécu l'a profondément bouleversée, et son état mental en a pris un coup. Mais rassurez-vous, elle est entre de bonnes mains. Oh mon Dieu, docteur, est-ce que c'est grave? Ce genre de dépression peut être déclenché par un choc émotionnel intense. Les événements récents auxquels elle a dû faire face ont sans doute aggravé son état mental. Elle a besoin de rester en observation ici à l'hôpital pendant quelques jours pour que nous puissions lui administrer un traitement adapté. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas, docteur? Oui, madame, nous allons lui donner le traitement approprié et veiller à ce qu'elle soit surveillée de près. Il est essentiel qu'elle suive une thérapie et prenne son temps pour guérir. Mais avec du soutien et des soins, elle pourra s'en remettre. Merci, docteur. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle aille mieux. Je veux qu'elle retrouve sa joie de vivre. C'est l'attitude qu'il faut, mais rappelez-vous, la guérison mentale prend du temps. Il est important que vous soyez patiente et que vous l'accompagniez tout au long du processus. Nous vous tiendrons informés de son évolution. Je comprends, docteur. Merci pour tout. Salut Nicole, je suis rentré. On doit parler, Christian. Qu'est-ce qui se passe? Je suis au courant de tout. De quoi tu parles, Nicole? Arrête de jouer au naïf. Je sais pour Laura, je sais que tu as failli épouser ta propre fille sans même savoir qui elle était. Je sais que tu as rejeté cette grossesse il y a des années, et que tu n'as jamais pris tes responsabilités. Écoute, c'était il y a longtemps. Je ne savais pas que Laura était ma fille, sinon je n'aurais jamais. Tu es revenu vers moi par désespoir, pas parce que tu m'aimes comme tu le prétendais. C'est la vérité, n'est-ce pas? Non, Nicole, ce n'est pas vrai. Je suis revenu parce que je t'aime, parce que... Ne mens plus. Tout ce temps, tu m'as fait croire que tu voulais arranger les choses entre nous, que tu m'aimais encore, mais en réalité, tu n'es revenu que parce que tes plans avec Laura ont échoué. Parce que tu as perdu une autre chance de t'échapper de cette situation. Nicole, je te jure que je voulais arranger les choses entre nous. Je ne te reconnais plus. Comment as-tu pu être le genre d'homme qui rejette son propre enfant et fuit ses responsabilités? Et maintenant, tu veux te justifier après ça? J'ai fait des erreurs, Nicole, je sais. Mais je peux réparer les choses, on peut tout recommencer. C'est fini, Christian. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux pas rester avec un homme qui m'a menti, qui m'a trahi, et qui n'a même pas eu la décence d'assumer ses erreurs. Nicole, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je te quitte. Je mérite mieux que ça. Je mérite d'être aimé et respecté, pas d'être la solution de secours lorsque tout le reste s'effondre.
Nicole, je t'en prie. Je pars. Christian, je ne reviendrai pas. Prends soin de toi.